Mbolo à tous, si vous êtes parents, il y a de grandes chances que vous ayez déjà utilisé un écran pour survivre. Ici, on ne juge pas, on comprend. Bienvenue dans Madame K, déconnecte et reconnecte, le rendez-vous des parents parfaitement imparfaits qui souhaitent se reconnecter à l'essentiel. Je suis Madame K, éducatrice et praticienne en neurosciences appliquées, entre deux rires et quelques vérités qui piquent, parce qu'on va se parler franchement entre parents, parce que oui, je suis aussi maman. On va vulgariser les neurosciences, on va décoder les comportements pour sortir de la parentalité réactive et embrasser la parentalité que nous méritons tous. Oh là là, bienvenue. Il y a environ 1 an, une maman m'a appelée complètement paniquée. Dans la famille, la décision était presque prise. Il fallait amener sa petite fille de 3 ans chez le marabout. La raison, l'enfant ne parlait pas. On avait expliqué à son beau-frère, je crois, que la langue de l'enfant avait été attachée et qu'il fallait faire des rituels pour délier sa langue, quoi. Je ne me suis pas moquée de cette maman quand elle est venue me voir. Je n'ai pas jugé, je comprends. Je lui ai posé 2 ou 3 questions très simples. Et très vite, une chose est apparue. Ces petites princesses passaient énormément de temps devant les écrans. Le langage ne tombe pas du ciel. Avant de lire, avant d'écrire, l'enfant apprend d'abord à parler. Et il n'apprend pas en écoutant passivement. Il apprend en observant les adultes, en imitant les sons, en babillant, en vocalisant, pointant du doigt, échangeant des regards. Le langage social. Le langage naît dans l'interaction. Si un enfant, le matin, est lavé, nourri et installé confortablement, seul devant les dessins animés, les comptines, il reçoit des mots, oui, mais il n'a presque aucune occasion d'en produire. Or, un cerveau apprend en faisant, pas en regardant. Je dois vous dire quelque chose d'extrêmement important aujourd'hui. Si vous prenez 10 études sur les effets négatifs des écrans sur le développement des enfants, les 10 mentionnent l'impact néfaste sur le développement du langage. C'est l'un des domaines les plus affectés chez les enfants et c'est tout à fait logique. D'accord? C'est tout à fait logique. Comme je l'ai dit en entame ici, avant de savoir lire, l'enfant apprend d'abord à parler. Et il le fait en nous observant, en nous imitant et en interagissant avec nous au quotidien. Alors, un article publié en 2024 dans le National Library of Medicine aux États-Unis est allé justement faire une sorte de synthèse des différentes études qui existent sur les conséquences des écrans sur le développement des enfants. L'article, justement, avec pour titre intitulé The Relationship Between Language and Technology, How Screen Time Affects Language Development in Early Life. Vous comprenez un peu déjà le titre, d'accord? La relation entre le langage et la technologie. Comment est-ce que le temps d'écran, justement, affecte le développement du langage dans la petite enfance? Et donc, cet article a été publié en 2024 et faisait justement une synthèse des études existantes. Les auteurs notent les points clés suivants. Les enfants qui regardent la télévision seuls, sans adultes à leur côté, ont jusqu'à 8 fois plus de risques de retard de langage. 8 fois, c'est énorme. Que ceux qui regardent avec un parent qui parle et interagit avec eux. Je ne sais pas si c'est clair. Les enfants qui regardent la télévision seuls, sans adultes à leur côté, ont jusqu'à 8 fois plus de risques de retard de langage que ceux qui regardent avec un parent qui parle et interagit avec eux. 8 fois plus, c'est énorme les parents. Les enfants exposés à plus de 4 heures d'écran par jour présentent un risque significativement plus élevé de retard de langage. Dans certaines études de terrain, 70% des enfants en difficulté langagière avaient une télévision dans leur chambre. S'il vous plaît, enlevez la télévision des chambres des enfants et autorisez les tablettes dans les espaces communs, ok? Pas dans la chambre, s'il vous plaît.
Chez les enfants entre 2 et 48 mois, les activités passives comme la télévision sont associées à une baisse des vocalisations, des difficultés à entrer en communication sociale. Pour le dire simplement, moins l'enfant interagit, moins son cerveau s'entraîne à communiquer. J'aimerais insister sur ce dernier point de la communication sociale dont on parle très peu. Et pourtant, les parents subissent les conséquences au quotidien sans en comprendre l'origine. La communication sociale, c'est quoi en fait? La communication sociale, c'est la capacité de se parler sans utiliser les mots aussi. D'accord? Donc, au-delà des mots, c'est vraiment la communication non verbale. Cette capacité qu'on a par rapport à notre contexte social, par rapport à notre culture, par rapport à nos mœurs, de comprendre justement des règles de conversation sans discussion préalable. Que vous vous souvenez, votre parent, il n'avait pas besoin d'utiliser des mots, il suffisait d'un regard pour que vous compreniez ce qu'il attend de vous, ou alors ce que vous attendez de lui. Je ne sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire. Et donc, cette communication sociale, parce que vous ne l'avez pas construit avec votre enfant, parce que vous n'avez pas interagi avec lui, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Vous parlez à l'enfant, vous répétez, vous haussez le ton, mais l'enfant ne réagit pas comme vous y attendez. Parce qu'il pas parce qu'il essaie de vous provoquer, pas parce qu'il s'en fiche, simplement parce qu'il ne comprend pas les codes du langage et des émotions. Il ne vous comprend pas, vous n'avez rien construit ensemble. Quand un enfant n'a pas eu suffisamment justement d'interaction verbale, il peut avoir du mal à comprendre un message, à exprimer un besoin, à décoder l'émotion de son parent, d'un adulte. Et ce malentendu répété peut donner naissance justement à des comportements que l'on qualifie ensuite trop vite d'antisociaux. Non, le langage n'a pas été construit. Je le répète encore, si vous prenez 10 études sur les conséquences de la surexposition des enfants aux écrans, les 10 vous mentionnent les conséquences sur le développement du langage. C'est vraiment l'un des domaines les plus affectés. Ce que toutes les études nous disent au fond, en fait, c'est une chose très simple. Les moments d'interaction familiale sont fondamentaux pour le développement du langage. Et ils peuvent être fragilisés par les écrans, surtout quand les écrans s'invitent pendant les repas dans la chambre ou comme solution automatique au moindre petit silence. Le silence, c'est bien. Parler à son enfant, ce n'est pas du temps perdu, on est d'accord, hein? C'est de la construction cérébrale en direct. Alors non, la solution n'est pas compliquée. Ce n'est pas magique non plus. C'est moins d'écran et plus de vie. Parlez avec votre enfant. Pendant le bain, pendant les repas, pendant que vous marchez, il apprend avec vous et à travers vous les parents. Et cette semaine, je vous propose un petit défi tout simple. 5 minutes de lecture chaque soir. Pas pour qu'il comprenne tout, mais pour qu'il entende votre voix. C'est comme ça que les mots poussent. Ok les parents, soyez en interaction régulière, constante avec vos enfants, s'il vous plaît. Dans le prochain épisode, on ira encore un petit peu plus loin. On parlera d'autres conséquences et je vous remercie d'avoir pris le temps aujourd'hui de m'écouter, d'écouter cet épisode. Je suis toujours extrêmement honorée et ravie de partager avec vous. Je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, soyez indulgents avec vous-même, mais restez conscients. Ici, on déconnecte pour mieux se reconnecter à la maison. C'était Madame K. Home, Pichi Profond.